Merci, bon dimanche, chercher. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un nouveau thème. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un thème: sois loin de la foule. Sois loin de la foule. Peut-être que vous allez vous poser la question: comment peut-il être loin de la foule? Parce que vous savez, souvent on a tendance à rester dans un groupe, dans une communauté, dans un système, avec la pensée que la foule, la communauté, un groupe peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Vous savez, cette semaine, je pense que c'était un vendredi, j'ai parlé avec un collègue du travail qui me dit la parole de Dieu est en accord avec la science. Je lui ai dit: c'est faux. Ce que dit la parole de Dieu et ce que dit la science, c'est toujours en contradiction. La science te dira que une femme vierge ne peut pas affronter. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a une femme qui n'avait pas connu d'homme qui a donné naissance. Scientifiquement parlant, selon les médecins, c'est impossible. Mais selon la parole de Dieu, cela est possible. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. On te dira que quelqu'un qui est mort ne peut pas être ressuscité. Mais Jésus-Christ dit: il est la vie et la résurrection. Donc c'est-à-dire il est capable de donner la vie même à celui qui est mort. Et vous verrez plus loin, on vous dira toujours: non, il faut vivre, il faut être ceci, entouré des gens, si tu veux aller loin. Mais moi aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu veux être béni, tu dois à un moment donné être loin de la foule. Tu dois t'éloigner un moment avec des gens que tu t'es reposé autrefois. Vous savez pourquoi? Quand Dieu parle de Abraham, au commencement dans Genèse, avant que l'Éternel commence à faire des miracles dans sa vie, que Dieu commence à lui donner des promesses, avant que Dieu commence à délivrer sa vie, la première recommandation et la première condition, c'était: sors de la maison de ton père et de ta patrie. Va dans le pays où je t'indiquerai. C'est-à-dire, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois sortir dans les routines. Tu dois sortir dans les habitudes. Tu dois sortir auprès des gens que tu t'es reposé autrefois. Tu dois sortir auprès des gens que tu donnais confiance. Parce que il arrivera un moment donné, la confiance que tu donnes aux autres sera trahie. C'est pourquoi la Bible dit: heureux l'homme qui prend Dieu pour son appui. Et maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce qu'il arrive un moment donné, tu vas te confier par un homme. Il arrivera un moment donné, tu feras confiance à un être humain. Il arrivera un moment donné, tu feras confiance à un ami. Tu feras confiance à un frère. Tu feras confiance à une sœur. Tu feras confiance, bien aimé, à tes parents. Il arrivera un certain moment de ta vie où tes frères te trahiront, où tes amis vont te trahir, ou même ta propre famille te tournera le dos. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais parler sur un thème: sois loin de toutes ces histoires si tu veux expérimenter la main de Dieu. Nous allons lire directement dans le livre de Marc. Ouvrons nos Bibles, Marc 8.
Marc 8, 22 à 26. Marc 8, 22 à 26. J'ai lu la parole de Dieu. Il s'est rendu à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de les toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, la Bible nous parle d'une histoire d'un aveugle. Quelqu'un qui ne voyait pas. Quelqu'un dont il est obligé. Vous savez, un aveugle, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dépendant. Parce que quand tu ne vois pas, tu dépends des autres. Quand tu n'as plus de vision, c'est les autres qui vont te guider. Quand tu ne vois pas, c'est les autres qui te tiennent à la main pour t'amener à un point. Tu quittes un point A, si tu veux aller à un point B, c'est les autres qui t'amèneront sur ce point-là. Quand tu es aveugle, c'est les autres qui te feront à manger. Et même quand tu es aveugle 2 fois, même pour se doucher, peut-être c'est les autres qui vont t'aider pour prendre ta douche. Donc cet aveugle, c'était quelqu'un qui dépendait des gens. Sa vie était dépendante des autres. Il ne pouvait pas avancer si les autres n'avançaient pas. Il ne pouvait pas manger s'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient lui donner à manger. Sa vie résumée, sa vie était un résumé de ce que les autres pouvaient faire de lui. Et quand Jésus-Christ est rentré à Bethesda, les gens de la foule sont venus apporter cet aveugle à Jésus en disant, touche-le. Vous savez pourquoi la foule a amené cet aveugle à Jésus? Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, tu deviendras un fardeau. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens qui te soutiennent, aujourd'hui, les gens que tu vas aller demander de l'aide, ils le feront à un moment donné, arrivera un moment, ils vont se lasser de toi. Parce que tu vas devenir un fardeau pour eux. Parce que quand toi tu veux t'élever, peut-être les autres sont en train de dormir. Tu seras obligé d'aller frapper la porte. Ah, mon ami, parce que tu es aveugle, tu ne peux pas aller tout seul. Il faut que les gens te tiennent à la main, même pour 4 ans, là pour qu'on t'arrive à te faire traverser le chemin. Donc, c'est-à-dire, tu deviendras un fardeau pour ceux-là à qui tu dépends d'eux. Tout ce que tu vas faire, et arrivé à Bethesda, quand Jésus arriva là dans cette ville, les gens de cette ville-là amena cet aveugle vers Jésus-Christ en disant, touche-le. Mais pourquoi? Parce que cet aveugle, à un moment donné, sa vie s'est reposée sur les autres. Et il y a certaines personnes, il ne peut pas faire quelque chose dans sa vie sans qu'on s'approche, sans qu'on s'appuie des autres. Dieu veut t'éloigner de ce mode de vie. Aux un problème, ton problème, tu vas aller le confier à un ami. Tu as un souci, tu vas aller te confier à un frère. Le frère va te coûter aujourd'hui. Le frère va te soutenir aujourd'hui. Demain, il va se fatiguer de toi.
Et bien, comment on a battu le sous? À force de demander de l'aide, tu viens frapper à la porte, on vient regarder à travers la porte, ah, ça c'est Shekinah, les gens disent, bon, faut pour te scoder. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, mais c'est juste parce que tes problèmes les ont fatigués. Mais je sais, il y a une personne qui ne sera jamais fatiguée de nos problèmes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne sera jamais fatigué de nos problèmes. Même Mayo Bomo, nation attend yo leli, na poko yo leli, et comme à un moment donné, appelle na open na moni boy na boyo ya. Parce que je sais que quand tu m'appelles, ton appel n'est que sujet de problème. N'est-ce que quand il appelle, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Quand c'est son appel, je vois le téléphone sonner, son appel est synonyme de quelque chose. Donc c'est-à-dire, à un moment, les gens vont commencer à être fatigués de toi. Et ce que dit à ceux-là qui habitaient dans le Congo, vous voyez que ça n'a pas de soucis, c'est-à-dire aïe de la doléance. Il y avait certaines personnes, quand on grandissait, on savait qu'il y avait certains membres de la famille, quand ils venaient chercher papa, papa, il y a quelqu'un qui te demande là-bas, quand il pose la question, c'est qui vous citez les noms, parce que vous savez déjà que même Moutouana Yebi, on est à Yebi, à Ozon, on a été, sans Kaloba, on a été au Moniboué, Natikimo Nazobela. Ne nazabe ne o lukambo wa loyer, ne nazabe ne o lukambo wa minerval, ne moninga nazabe to sali 3 jours de lié. Donc c'est-à-dire, ba pasi na yo orokomo lati sango ba tu musu super ba tu ba okoma kolemba. Et c'est pourquoi la Bible, Dieu veut que tu regardes. Tes regards sont tournés vers lui et non vers les hommes. L'Éternel veut que tes regards soient baraqués vers le Créateur des cieux de la terre. Et c'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers le montagne et d'où me viendra les secours. Parce que David avait compris que les secours ne peuvent pas venir d'un homme, les secours ne peuvent pas venir d'une armée, les secours ne peuvent pas venir de la famille, mais les secours me viendront de l'Éternel qui est l'auteur des cieux et de la terre. Et c'est pourquoi il dit, je lève mes yeux. Lorsque je suis dans mes problèmes, mes yeux sont levés vers le roi de rois. Lorsque je suis dans la maladie, oh Dieu, j'ai fléchi mes genoux, je lève mes yeux, Seigneur, guéris-moi. Lorsque le problème me fatigue, je me tourne le visage vers un mur, j'ai dit, Dieu, quel est le problème, et le Missimanzoto, Seigneur, apporte-moi une solution. Et c'est ça que Dieu veut que nous soyons, de vrais chrétiens qui s'appuient à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit encore, heureux l'homme qui prend Dieu pour son appui. C'est-à-dire, vous savez, quand tu marches, quand tu es fatigué, à un moment donné, on a tendance à faire ça. Tu t'appuies sur quelque chose. Mais Dieu veut que tu ne t'appuies pas sur quelque chose, mais que tu t'appuies sur lui. C'est-à-dire, lorsque tu es fatigué, au moment équilibre dans autres signes, appuie-toi sur lui. Amen. Et quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu te tient par la main. Il te dit, fortifie-toi, prends courage. La Bible dit quoi? Il renouvelle notre force même lorsque nous traversons les vallées de l'ombre et de la mort. Ou lieu que tu sois fatigué, lui il vient renouveler ta force afin que tu arrives à tes objectifs. Afin que tu arrives à une destinée que tu as en tête. Afin que tu arrives dans un projet que tu as établi dans tes pensées. Vous savez, chacun de nous ici a des objectifs. Chacun de nous a une pensée dans sa tête. On est en 2026. Si tu comme en décembre, chacun de nous a un projet dans sa tête. Il s'est dit, tu sais, tes objectifs, le diable aussi, il sait que toi tu as des objectifs. Il sait que tu as des projets. Il viendra t'affaiblir. Comment le diable va t'affaiblir? Le diable, comment il fait pour t'affaiblir? Il va entrer par ton entourage. Il va entrer par tes connaissances. Il va entrer par des gens à qui tu fais confiance. Afin de t'affaiblir pour que tu n'arrives pas à des objectifs que tu t'es fixé dans ta tête. Il y a un moment que à chaque fois que tu as un projet, tu veux demander conseil à quelqu'un,
il y a certaines personnes qui te diront déjà d'emblée à cause ça, parce que le diable ne veut pas que tu arrives là où tu as voulu arriver. Amen. Il ne viendra tout de suite entrer dans Minokoya Batu pour te dire que tu vois là, maman Paulina, ce que tu veux faire, que ça l'a monté parce que tu vas échouer. Automatiquement, quand toi tu fais confiance, tu fais quoi? Tu vas abandonner ce que tu avais envisagé de faire. Tu vas abandonner ce que toi tu avais l'intention de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Jusque-là, je suis encore à l'introduction de mon message. Alors, la société à laquelle je travaille aujourd'hui, quand je suis allé passer mon entretien, parce que je priais à l'époque, j'ai démissionné là où j'ai travaillé avant parce que les conditions qui étaient là ne me plaisaient pas. J'ai dit j'ai arrêté. J'ai commencé à prier que l'Éternel ouvre devant moi des portes, que je puisse trouver un autre travail qui va répondre à mes objectifs, à ma vision et qui seront convenables pour moi. Quand j'ai passé mon entretien, aujourd'hui ça va faire presque 9 ans que je suis dans la même boîte. Je passe mon entretien, on me dit voilà, ton entretien ça s'est bien passé, on t'a retenu. J'ai dit gloire au Seigneur. Une semaine après, quand je commençais déjà les activités professionnelles, je croise un ami, un collègue que je ne connaissais pas. C'était la première fois de le voir. Et lui aussi, c'était la première fois de me voir aussi. Quand il m'a vu, la première question qu'il m'a posée, il m'a dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, comment ça tu me poses la question, qu'est-ce que je fais ici? Il me dit, mais, j'ai dit, je n'ai pas compris bien, je n'ai pas bien compris ta question. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me repose une deuxième fois la question, qu'est-ce que tu fais dans cette boîte? Je lui dis, ce que toi tu fais, ce que toi tu es venu chercher dans cette boîte, c'est ce que moi aussi je suis venu chercher. Il me dit, non, 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 non. Tu vois la société, si c'est une mauvaise société, moi je te conseillerais de partir. Je lui dis, mais pourquoi toi tu n'es pas parti? Il me dit, tu vois, moi, encore peut-être dans 2 ans, je vais, parce que c'est un Antillais. Il me dit, dans 2 ans, moi je vais retourner dans mon pays aux Antilles. C'est pourquoi je suis là juste pour quelques temps. J'ai dit, toi tu es là pour tes objectifs. Moi aussi je suis venu pour mes objectifs. On n'est pas venu ensemble. Tu es venu à ta façon. Je suis venu aussi à ma façon. Tu es là pour travailler, gagner ta vie, faire ce que tu veux de ton salaire. Moi aussi je suis venu gagner ma vie, travailler, avoir un salaire avec mon salaire que je puisse aussi réaliser mes projets. Laisse moi-même être juge de cette société. Quand je verrai que la société, ce n'est pas une bonne société, c'est à moi-même de prendre une décision de partir. Mais je n'aimerais pas déjà prendre des décisions dans ma tête en fonction de ce que toi tu me dis. J'aimerais moi-même examiner, moi-même faire des analyses, moi-même faire être juge de ce que je verrai de monsieur. Et pendant que je parlais avec lui, il me dit non, 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 moi je t'ai dit un conseil, c'est une boîte de merde. Il ne faut pas rester ici. J'ai dit, écoute, ce genre de personnes, j'ai déjà connu. Je vous ai tous connu, ce genre de personnes. Je sais que dans 2 ans, si on est encore là, je te verrai, tu seras encore là. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je travaille dans la même société. Et le même collègue qui m'avait dit que si c'est une société de merde, il faut partir. Et ça fait 9 ans, il est toujours dans la même boîte. Une mauvaise boîte que lui m'a conseillé de partir, mais lui ça fait 9 ans que je suis là et moi je suis arrivé, je lui ai trouvé dans la même société. Une mauvaise société, mais lui travaille là jusqu'au jour où je vous parle. À l'heure actuelle, il est toujours dans la même boîte. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui viendront te décourager pour t'éloigner de ta bénédiction. Il y a des gens qui vont venir te mettre les barrages, les bâtons dans le roue pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Si j'avais écouté le collègue que j'avais trouvé, j'allais dire quoi? C'est une mauvaise société, viens, je vais partir. Mais heureusement,
je n'avais pas écouté la voix de ses collègues, mais j'avais écouté plus ce que Dieu me disait. Parce que j'étais en prière avant d'aller postuler. J'ai prié et Dieu m'avait dit à cette époque, je vais ouvrir une porte pour toi. Vous savez, l'herbe n'est pas toujours verte là où nous allons. Même ceux-là qui ont reçu la bénédiction de Dieu ou les promesses de Dieu, cela ne veut pas dire que les choses seront toujours bien. Il y aura un moment donné, il y aura des complications. Même dans des sociétés où nous travaillons, il y aura un moment donné où des prises de tête sont là. À un moment donné, il y a des stress. Il y a des angoisses. Il y a un moment donné, peut-être ton patron va te parler mal. Mais ce n'est pas une raison de lâcher prise à la première occasion. Parce que le diable viendra te décourager. Le diable viendra toujours t'enlever là où il y a ta bénédiction. Amen. Vous savez, même Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lorsque Pierre lui dit, mais Kolo, Satan, éloigne-toi de moi. Parce que le conseil qu'on lui donnait Pierre, ce n'était pas un bon conseil. Parce que la volonté de Dieu, c'était que Jésus passe par la souffrance. Et à travers la souffrance, son nom devait être élevé au-dessus de tous les autres. Bien aimé, il y a certaines bénédictions que l'Éternel te fera passer par une souffrance. Et les gens vont venir te dire, mais la souffrance que tu souffres aujourd'hui, c'est une souffrance qui t'amène à la gloire. Tu perdras ta bénédiction que l'Éternel t'a placée dans les jours à venir. Alléluia. N'invitez s'il y a quelqu'un qui m'entend. Bien aimé, n'écoutez pas les gens qui viennent te donner conseil parce que tu souffres. Parce que certaines souffrances n'est qu'une clé d'ouvrir une porte pour entrer dans une bénédiction future. Ce qu'on y a qui bat, ils sont non, mon tu t'éloignes de tes objectifs et tu t'éloignes sur un chemin que l'Éternel avait destiné pour une bénédiction pour toi. Vous savez pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, lui-même est le chemin, lui-même est la vie et lui-même est la vérité. Donc, toute parole qui ne vient pas de Dieu n'est qu'un mensonge. Toute parole qui ne viendra pas de l'Éternel n'est pas une vérité. Sauf la parole qui vient de l'Éternel qui est une vérité. Lui-même est le chemin et lui-même qui te fera avancer sur un chemin. Bien-aimé Okwaya, bien-aimé Olamuka, bien-aimé Obaluka Namabele, comme c'est lui le chemin qui dit une chose, je sais Seigneur, je souffre aujourd'hui, mais demain ma souffrance sera changée à une bénédiction. Oh Dieu, je sais aujourd'hui je suis malade, mais cette maladie sera changée à la guérison demain, parce que c'est un chemin que tu as choisi pour mon passage. Alléluia. Bien-aimé, je n'avais pas écouté ses collègues. Récemment, je parlais avec lui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu te souviens encore une fois qu'on s'est vu au début? Tu m'as dit, il t'est resté 2 ans pour démissionner. Comment ça se fait, ça fait 9 ans que tu es toujours là? Il me dit, ah, je me souviens plus, je t'avais dit ça. J'ai dit, toi, tu te souviens plus, mais moi, je me souviens très bien. Il m'a dit, ah, t'as dit, je me rappelle plus. J'ai dit, t'es un grand menteur. Je sais que tu te rappelles. Mais tu m'avais dit, il t'est resté 2 ans pour rentrer aux Antilles. Mais jusque-là, tu es toujours ici à Paris. Comment tu n'es pas rentré aux Antilles? J'ai dit, il faut arrêter ces choses-là, de décourager certaines personnes, d'éloigner les autres vers leur bénédiction. Toi, tu es là, tu ne pars pas, mais tu veux pousser les autres à partir et toi, tu restes là pour bénéficier des meilleurs fruits. Il me dit, non, ce n'est pas de cette intention-là que je t'avais parlé. J'ai dit, si c'est de la même manière que tu m'avais pas, si je t'avais écouté, je ne serais pas là aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les 9 ans que j'ai passé là, tout était toujours bien. Il y a des moments aussi difficiles. Il y a des moments aussi, je rentrais chez moi à la maison, je me dis, oh, je suis fatigué, ce travail m'a fatigué, j'ai des courbatures, je suis tellement, des fois je rentre chez moi, je n'ai même pas d'appétit tellement je suis fatigué. Mais ça fait partie de la vie. La vie, elle est faite ainsi. Il n'y aura jamais une vie facile devant toi. Il n'y aura jamais une vie de facilité. Il n'y en aura pas. Croyez à ce que je suis en train de vous dire. Les gens vous prêchent comme si Jésus-Christ est le quoi Seigneur et Sauveur que l'eau le foma comme pour l'hériter. Une vie facile n'existera pas et il n'y en aura jamais. La vie sera toujours un combat. C'est à toi de combattre.
C'est pourquoi la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs. Ça veut dire pour vaincre, il faut combattre quelque part. S'il n'y a pas de combat, bien aimé, il n'y a pas la victoire. Bien aimé, le combat et le combat que tu combattes aujourd'hui t'apporte à une victoire qui est certaine. Donc c'est-à-dire il te faut combattre, il faut victoire. Il n'y aura jamais une vie sans combat dans cette amour. Vie nyonso ko vivre au bitumba et kozala. Olongi bitumba famille et comme bitumba quartier. Olongi bitumba quartier et comme bitumba ya ville. Olongi bitumba ville et comme bitumba ya maninga. Olongi bitumba maninga et comme bitumba ya ma connaissance. Bien aimé, olongi bitumba ma connaissance et comme bitumba ya société là où tu travailles. Donc à chaque étape de ta vie, il y aura un combat. À chaque étape que tu monteras, le combat sera là. À chaque niveau que l'Éternel t'élève, le combat aussi s'élève dans ta vie. Alors, bien-aimé, sois loin de la foule, parce que la foule va te décourager. Sois loin du monde. Et l'histoire nous venons de lire là aujourd'hui, dans Actes, plutôt Marc 8, 22, 26. La Bible dit quoi? Lorsqu'on apporta cet aveugle à Jésus, Jésus lui prend par la main. Nangi totanga tozonga na lecture pour une meilleure compréhension. Marc 8, 22. Il se rendit à Bethesda. On amena vers Jésus, un aveugle qu'on lui pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'on lui amena l'aveugle, parce que cet aveugle était devenu un fardeau, cet aveugle commençait à fatiguer tout le monde. Et lorsqu'on amena cet aveugle vers Jésus pour que Jésus le touche, la première des choses, Jésus n'a pas commencé à prier pour l'aveugle. Jésus lui tient par la main, il l'amène hors du village. Donc c'est-à-dire, miracle et nayo et bandamkoloko mamosika na batu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Donc, quand on amène l'aveugle, il y a certaines personnes, dans certains miracles dans la Bible, on dit Jésus-Christ a prié directement pour la personne. Mais prier l'aveugle oyo, c'est-à-dire une mouton monate. Il y a certaines choses que tu es ignorant. C'est manzamba fongolo miso. Mais bonzamba fongolo miso mona ma bomba mi e bomba mi na vie na bonzamba simona loboka bibiso na musika. Parce que nzambe so la ki so makambo e bomba mi na vie e koma libaku pona batu ba pemena. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu t'amène loin d'abord. Que l'Éternel t'amène hors du village. Quand tes yeux s'ouvriront, l'Éternel a comme on l'a dit, ce monde là c'est comme à ma place sur Outa. On comprend que c'est comme donc place on a Outa, des places au monde de Batbabomanga Miso. Vous savez, certaines personnes qui vous amènent en disant ah, il y a Nyoka Mimini, il y a souffrir, deux fois ce sont ces gens-là qui sont à la base de ta souffrance. Mais ils se transforment comme si c'était des gens qui compatissaient pour toi. Comme si c'était des gens qui avaient pitié de toi. Mais souvent, c'est les mêmes personnes qui sont à la base de ton malheur. C'est pourquoi la Bible dit, sachez-le bien, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc c'est-à-dire que Tumbanayo ne viendra jamais loin. Tes combats ne viendront jamais d'un contre lointain, mais tes combats seront toujours tout autour de toi. Tout autour de ton entourage et tout autour du lieu que tu vis. Vous savez, les gens ont sujet Moussoubo de la Nzambe. Les gens ont révélé Binoté parce que vous n'êtes pas encore prêt d'accepter ce que l'Éternel va vous révéler. Je vois vous êtes encore attaché à des sentiments. Vous êtes encore attaché à des liens d'amitié. Que ce baby sur mon ami, il y a un taloka qu'on a bouté à apôtre aussi. Moi, je ne vois pas que ami autocola ne quartier moko. To utana depuis pour moi, comment il y a comme un moninga là-bas. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu voit que tu es encore attaché par des sentiments, l'Éternel ne va jamais te révéler des choses concernant cette personne. Il faut que Dieu te tienne à la main, à l'ongolio musika. Pour nous embarquer qui sont makamusus. Oyo et bombama traverser ces personnes-là. C'est un exemple que j'ai donné. Amen.
Sois loin de la foule si tu veux aller loin avec Dieu. L'Éternel Jésus n'a pas fait un miracle directement. Il a tenu par la main. C'est pourquoi, oh Dieu merci. C'est pourquoi je vous disais, Dieu c'est lui l'appui. Quand c'était certaines personnes qui y s'appuyaient parce que c'était un aveugle, pour marcher c'était avant les gens du quartier ou les voisinages qui les tenaient par la main pour marcher. Donc, Jésus-Christ a pris les relais. Alors maintenant, ce n'est plus vous qui allez les tenir par la main, mais c'est moi, Jésus-Christ, qui va lui tenir par la main et le faire avancer. Donc, il y a sa bénani la foule. Alors, c'est moi maintenant l'Éternel qui va lui tenir par la main. C'est-à-dire sa vie était habituée pour que la foule lui tienne par la main pour qu'il avance. Bien aimé, si tu veux que Jésus prenne le relais, il faut y avoir Alléluia. Il était habitué que les gens les fassent avancer. Lisez la Bible dit quoi? Les gens du village mènent l'aveugle vers Jésus. Ils ont prié pour que Jésus les touche. Donc c'est-à-dire, si bien dans le boko, papa dit, Yesu toki Yesu azakuna olembisi biso pe mingi toketike pa Yesu. Amesana batu basimba ye. Kama ko basiki ye pa Yesu, Yesu elsi ba muskopino bokende nga na zwi rele. Bitumba na yo kolinga te batu musuba mema yango epankolo. Tika nkolo azwa rele. Pasi na yo mema yango pa Yesu, tika Yesu azwa rele. Alléluia. Amen. Tes souffrances amène-les vers Jésus. Dis, Seigneur, tiens-moi par la main, fais-moi avancer. Dieu, je ne vois pas. Seigneur, je suis aveugle. Tellement ma problème est singalinga, je n'arrive pas à voir clair. Tiens-moi par la main et fais-moi avancer. L'Éternel te fera avancer. La Bible dit, Jésus l'éloigna hors du village. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis mission, mais pas au fou les athées. Il y a qu'à ce que j'ai des choses à te parler. J'ai des choses à te révéler. J'ai des choses à te dire. Parce que si tu restes là, tu ne verras toujours pas. Si tu restes là, tu seras toujours aveugle. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans les Seigneurs. Ma circonstance nous sommes comme la vie à passer. Et ça a dit, bakouté au koyima liboso dans les amis. Ma circonstance nous soit pas si en colomutazo permettre. Pour que Zambazan a besoin de Simon dans une dimension très élevée pour que tu puisses voir la main de l'Éternel. Amen. La Bible dit, quand Jésus l'amène, soit loin de la foule. Jésus prend le relais, il tient l'aveugle, il l'amène hors du village. Il prend la salive, il le met sous les yeux, il prie pour lui. Il lui pose la question, que vois-tu? L'aveugle dit, je ne vois pas clair. Parce que je vois des gens comme des arbres. Vous savez, bien aimé, comme j'ai dit, quand l'Éternel va commencer à faire le processus de miracle dans ta vie, tu n'accepteras pas facilement ce que l'Éternel te fera voir. Ne bandelo bandako douter na ba vision za ba pesa le ya moto atam suka e feza balate dominaye. Ke balate dominer des apena nzamba la kisio mutongo ya solo. Parce que tu seras encore attaché par des sentiments. Il y a un moment là-bas, il y a une seule. On a prié. C'était comme pas ce vendredi, mais les vendredis passés. Il y a invité s'il y avait des gens parmi nous dans la prière, il y a intercession à vendredi, on a prié sur la Pentecôte que le Seigneur a tondi sa biso na nguya nzamba fongo la batu miso molimo. Na butu ya lelo que Dieu vienne visiter les gens. La sœur en question a signé ses prières, elle a prié, j'ai prié pour elle. Je lui ai même dit cette nuit l'Éternel te visitera. Dieu viendra te faire voir des choses. Oh non, nous avons la qui sortit. Nabutu a prié à quel âge? Nabutu a malaki si makam.
makambo nzambe alakisi ye nzambe azongisi ye na Congo na Kinshasa. Na kati ya Kinshasa nzambe azolakisi comment vie na ye a été bloquée là-bas. Donc il y a certaines choses que tu pries là na poto au monde na pasi. Mais lié à blocage na yo peut-être que ça 8000 km. Si Dieu ne te révèle pas cela, yo va nous chasser ba démon à Paris mais ba démon ba Kango ba na Kinshasa. Mais pour que tu comprennes cela, il faut que Jésus te tienne par la main qui t'amène loin de la foule, qui commence à te faire voir des choses claires. La Bible dit c'est avec dit non, on a non bien été. Est-ce que vraiment vision est à moto et à moto? Quand je me suis réveillé le matin, et là on voyait Atinelinga Voice. Habillé Bissa Papa, Tala Marambo, Nzambala qui Singapour, que l'Éternel soit. C'est bien comme toi-même tu l'as vu de tes propres yeux. Parce que quand on dit, Dieu m'a dit ça, certaines personnes doutent encore. Certaines personnes refusent de croire. Comme je dis, parce que tu es encore attaché par des sentiments, tu es encore attaché par des liens d'amitié, par des liens familiales, par des liens qui t'attachent à une personne, que tu refuses de croire certaines vérités qu'on te dit, certaines révélations. Oh, pour comprendre ma révélation, il faut dire dans la profondeur de la prière. C'est-à-dire la profondeur de la prière, c'est être loin de la foule et être loin du monde. L'Éternel, je l'ai dit ici dans mes prédications précédentes, que Dieu ne viendra jamais te visiter quand tu seras dans un groupe de personnes. Jamais. Selon une expérience personnelle avec Dieu, il faut que tu sois seul dans le cours. Quand tu es seul avec Dieu, Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Dieu agit toujours dans la solitude. L'Éternel agit toujours lorsque la personne reste seule avec lui. Dieu agit toujours lorsque tu le prends pour appui. La Bible dit cet aveugle, l'Éternel Jésus le prend par la main, il l'amène loin du village et il prie pour lui. La première fois, il ne voit pas bien. Et la Bible dit Jésus pria une deuxième fois. Et quand on pria pour la deuxième fois, il a vu clair. Ce qui ne voyait pas bien, il a commencé à voir. Et pour finir sur ces versets, qu'est-ce que Jésus lui dit? Lorsqu'il a vu, là vous allez lire le verset 26. Jésus lui dit, maintenant comme tu es guéri, rentre chez toi à la maison. Mettons ozon mananda kuna yo, koleka na kati ya village. Bato baya kotiko, kozonga lisusu mipai oyo yo, kolekelite. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a certaines révélations quand Dieu te donne, quand Dieu commence à te parler, Dieu ne veut plus que tu retournes du chemin où tu es venu. Quand tu sors quelque part, sors pour ne plus y retourner. Quand tu prends une décision, prends une décision bien aimée, surtout quand Dieu te l'a révélé. Si c'est vraiment une révélation venant de Dieu, Dieu te l'a révélé. Parce que Batebele va koufa Nicolas sentiment. Batebele va koufa kaote fonazonga nano moni wanazaka tata mwasi atikali yemoko foka na kende kaka so keye okedinela. Yesu ebisi ko zonga lisusu na nzela village. Donc c'est-à-dire mipayo batu yo mesana. Bato babanda o simon na loboko tango zaki na passe. Les gens là qui te conduisaient pour aller manger, les gens qui t'aidaient pour chocolat. Quand Dieu te bénit, tu vois la main de Dieu. Dieu commence à t'élever, ne retourne plus sur le chemin de misère là où tu étais avant. Parce que ces gens-là auront tendance à te rabaisser dans ta pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois que quand Dieu te bénit, les gens qui te connaissaient malheureux, ils seront contents de toi. Bato bayeba ki oza mutapasi, bayeba monde lelo pamola mi bobete lo maboko. Alléluia. Amen. Mais tu as une conférence moko. Il y a au moins 2 mois passés. C'était sur les conditions actuelles, sur le mariage et sur tout ça. J'avais intervenu en quelques minutes, en quelques lignes en disant
Un homme de Dieu qui dit, il y a un bino bon de la bonne à la ex na bino dit. Ngana na abo ngana sunga ex na ngakuta comment okende. Chine ngam na zo ede. Ngana na ebi na zo vie qui a venu disant biyo ko assi. Celui ex wana zale malade. Pourquoi vous cabonez? Sur vos cabonets, il y a quelque chose qui a fait en sorte que vous soyez séparés. Et quand deux personnes se séparent, il y a toujours l'un qui reste toujours dans haine vis-à-vis de l'autre. Parce que la décision et la séparation, il n'y aura jamais d'un commun accord à deux personnes. Et ça a toujours été un mot comme Tabandala. On a l'ennemi fona pour Malibala. Oh, alors, l'ennemi fona pour Malibala, quand on a Kendi, personne n'a Kendi. Ok, avec l'intention, avec la pensée que n'est pas yotika nous faut souffrir. Ok, jamais na vie na azobeta maboko yo bonga. Jamais de la vie. En tout cas, c'est très rare. Ou deux fois on s'est semblant comme s'il est heureux de te voir t'épanouir. Mais c'est de l'hypocrisie. Il y a aussi que le lot, je donne un exemple. Quand j'ai un alibal, moi, alibal, le koufi, l'autre aussi, mon bal bien. Et tu n'as comme moi, tu t'épanouis. Aux autres temps, pour la voiture, on a mon bal, donc presque il y a zabété, ma bonne félicitations, c'est mon bal bien. Mais dans mon thème, on a été dans le malheur sur ta vie. Il est même capable d'aller faire du chantage auprès peut-être à mon bal. Détruire la vie actuelle que tu mènes aujourd'hui. Et c'est ça ce que Jésus-Christ a dit à cet aveugle. Ne retourne plus de là où tu es passé. Là où l'Éternel t'a délivré, ne reviens plus sur cet endroit-là. Là où l'Éternel t'a arraché entre les mains du diable, quand l'Éternel te délivre, ne retourne plus dans ma boca Satan, ma bien-aimée. Il lui dit, retourne dans ta maison, mais ne passe plus par le village. Mais pourquoi nous avons dit ne passe plus sur le village? Qu'est-ce qui était caché dans ce village-là? Donc, c'est-à-dire, le lieu qu'il vivait, Bateau n'a pensé comme s'il compatissait pour lui. C'était ce gens-là qui était la source à malheur. Parce que quand Dieu interdit quelque chose, il y a une raison. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, il y a une raison que Dieu te l'a interdit. Donc c'est-à-dire, Jésus-Christ avait compris que le malheur de cet homme aveugle, la souffrance de cet homme, venait de ce village-là. C'est pourquoi avant que le miracle n'ait Jésus s'est mis dans le bord d'abord dans le village. Il a amené loin de la ville et Jésus a prié pour lui. Et lorsqu'il est guéri, il dit retourne dans ta maison, mais ne retourne plus dans le village parce qu'il n'y a pas eu malheur dans les routes. Alléluia. Amen. Bien aimé, je prie le Seigneur parce que nous sommes encore au moment de la Pentecôte du Saint-Esprit. Que Dieu déverse l'huile de sa puissance sur Mitou et Abatouké, sur la tête de tout un chacun. Que Dieu te révèle la vraie source de ton problème. Alléluia. Zama révèle la vraie source, il y a problème. Des fois, les gens que tu pointes les doigts, Tom se zappé par moi. Bitumano, Tom se zo où ta place. Tom se zo où ta bipa yo kole là. Bipa iba boko là yo. Na quartier kola. Na avenue aux offrandes, na ville aux offrandes. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle aussi la sorcellerie du quartier existe. Il y a la sorcellerie de la ville aussi existe. Que baloba na kati ya quartier, mutu nyonso okota na quartier oyo, ufo libala nekufa. Yo yana mobali no biokoti kuna lobi mabale kufa. Parce que tu es entré là-bas en tant aveugle, tu ne vois pas. Il faut que Dieu t'enlève dans ces quartiers-là pour que tu vois clair. Oye baka libala na yo kufa pour fana na quartier oyo. Et ça na ville mususu koto za na musala kufi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prédit dans la ville ouana. Vous avez pas lu l'histoire de Jéricho. Lorsque Jéricho, Dieu a donné à Josué la ville de Jéricho. Le miracle s'est effondré. Le peuple va continuer à Jéricho. Qu'est-ce que Josué a dit? Il a dit, c'est lui qui viendra rebâtir cette ville. La première pierre qu'il posera comme fondement, que ce soit au prix de son fils aîné. Et Nikoloba, mon ville on est au bomi, au boukiamo. Moutoua kozali kanisi, aya ko reconstruire ville oyo. Mukolo ozwa premier brique, aba no reconstruire ville, ako poser amo likolo ya bomo ya mwana na liboso.
Les années se sont passées. Les jours où il y a eu une personne qui pensait qu'elle ne pourrait bâtir Jéricho, quand la première pierre à poser, moi n'en ai pas. Parce qu'il y a eu une parole de malédiction qui a été prononcée sur cette ville-là. Bien aimé, il y a des villes aussi qu'on a prononcé la malédiction là-dessus. Comme toi, tu ne le sais pas. Tu es aveugle. Tu iras habiter sur certaines villes. Tu entres là-dedans. Ou lieu que tu sois béni, que tu tombes sur les paroles qui ont été prédites avant toi. Sur la révélation, c'est là où Osée 4 et 6 se dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Du moment où tu manques la connaissance, tu iras entrer dans une ville qu'on a prononcé des malédictions. Et cette malédiction-là retombe sur toi. Au côté qui vous avez un malam, bana ba comme têtu, bana ba comme rebelle, bana ba comme délinquant, parce que tu es allé habiter dans un endroit qui est maudit. C'est pourquoi Jésus dit, ne retourne pas par le village. Au moins yobiki, zuma la katanda kuna ome ko passer sur la nzela wanati. Yango nazo bonde la nzambe, encore je me le répète pour la énième fois, que Dieu a fongolo miso, comme cet homme qui était aveugle, comme cet homme qui ne voyait pas. Zamba fongolo miso mona o eza ko bomba dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines choses que tu vois qui est normal, peut-être que sont anormal. Et ça va comme il faut s'habituer, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose que tu devrais t'habituer parce que c'est quelque chose qui est lié par de mauvais esprits. Amen. Quand tu pries Dieu, Dieu te délivrera et Dieu t'ouvrira les yeux pour que tu voies clair. Alléluia. Amen. Marc 7, 32 à 35. Marc 7. Marc 7, 32 à 35. Or, lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il est pris à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive, puis il leva les yeux au ciel. Il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Il parla très bien. Bien aimé, il y a encore un autre miracle qui est similaire au miracle de cet aveugle. Marc 7, 32 à 35. Là, je répète encore la lecture. La Bible dit, on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. On lui pria de lui imposer les mains. Il prit à part loin de la foule. La Bible dit quoi? Jésus-Christ, avant de prier pour la personne qui était sourde, il prie à part loin de la foule. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, avant de commencer encore le miracle, a dû admettre aussi qu'à la foule. C'est pourquoi j'ai dit, si tu veux aller loin de Dieu, sois loin de la foule. Miracle, c'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Miracle, la Bible dit, Jésus lui prend par la main, il l'amena loin de la foule. Pourquoi à chaque fois Jésus l'amène loin de la foule? Pourquoi il y a deux miracles qui sont faits dans la Bible, mais qui sont tous similaires, et Jésus pratique le miracle de la même façon. Quand tu es avec la monde raté, quand tu es raté, mais avant Jésus a formulé mon fongama, mise fongama, a vu amener musika. Parce que la foule c'est un lieu de conflit. Il y a certains endroits qui sont des lieux de conflit.
omoni ndongo zano obunda babitumba mususu oza innocent to mususu bawelela misuni na kindoki mais yo tombé sur toi parce que tu es l'enfant d'un tel, parce que tu portes le nom de tes parents, parce que tu portes le nom de ta mère, parce que tu portes le nom de ton père. Les combats de ton père sont devenus tes propres combats. Le combat ya batata no po bimanakati, l'Éternel doit t'amener loin de là. Parce que tu fais que subir le conflit qui a été généré avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu restes là. Le lieu que l'Éternel veut te faire sortir, ça s'appelle le lieu de conflit. Donc dans le lieu de conflit, il y a toujours quelque chose au bâtiment. Pourquoi nous n'en connaissons qu'à ma. La Bible dit qu'on l'a signé dans le lèvre, ABC Fata, ouvre-toi. Donc c'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui avait fermé sa bouche. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Fata, ouvre-toi. Aussitôt sa langue se délia. Donc, n'a qu'à ta foule, il y a toujours quelqu'un qui vient fermer. Bah, sacrifice aux autres, aux autres de la tombe, au moins, il boutou, comme les gens, moutakangi. Bien aimé, pas formamophobima. La délivrance ne viendra pas si tu ne sors pas. Pourquoi Dieu qui est allé délivrer le peuple des Hébreux en Égypte, il dit quoi? Laisse partir mon peuple. Donc condition Pharaon le bini. Botika la awa. Bino na bana na bino bo adorer Nzambe. Mais Moïse a dit totika ta linzaka te. Nous sortirons nous, nos biens, nos enfants et nos femmes. Tokobima. Donc le miracle ne peut pas venir si tu restes en Égypte. Tu dois sortir pour vivre la main de Dieu. Tu dois sortir pour que l'Éternel t'amène dans une terre promise. Aussi longtemps tu resteras en Égypte, tu resteras dans le lien de Pharaon. Alléluia. Pharaon avait compris cela. La Bible dit, Pharaon est allé dire à Moïse, non, vous pouvez rester ici, allez adorer Dieu et puis vous revenez. Moïse il dit, nous sortirons, nous ne laisserons même pas un ombre. Pharaon ne voulait pas les libérer. Parce que Pharaon savait que la souffrance de ce peuple ne venait que de ce lieu où ils étaient en Égypte. Ça s'appelle un lieu de conflit. Lieu où on a des commissaires esclaves. Donc, attends de l'eau, ici, le monde des hommes qui posaient sous esclaves. Ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie spirituelle. Oui, diplomatie spirituelle, les amis. Et ça, spirituel pour vous comprendre comment le diable paye dans ma vie à Mathieu. La diplomatie spirituelle, les amis. Je vais donner un exemple pour une bonne compréhension. Les gens quoi Moutou. C'est comme quelqu'un qui c'est comme quelqu'un oyo a bon de la prendre un certain temps qui est stérile. Quand le diable commence à comprendre comment comprendre un petit peu que stérilité n'a pas et ça stérilité moins spirituelle. Le diable n'est pas endormi en ça la nuit. À ça le quoi formulio au visé le body. Yo monia c'est que ma caméra comment qui dit. Mais en réalité les gens ont pratiqué leur liberté parce que tu es toujours là dans le lien. Yo quand tu dis le quoi na boti que c'est stérilité si au surtout cas à un moment donné de pas botter moi na mo 10 ans pour botter à l'issoté. Parce que le diable a voulu te mettre en confiance. Le diable a voulu t'endormir. Il fera en sorte de te faire croire comme si tu es libre. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Et c'est ce que Pharaon a dit à Moïse. Allez adorer Dieu sur la montagne. Sauf aussi si pour adorer vos hommes en Égypte. Donc c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui viennent même à l'église invoquer Dieu. Mais en réalité, ils sont aucun esclave en Égypte. Il y a qu'on peut obéir l'ensemble. Il y a qu'on peut prier au côté tabagène. Aussi longtemps que tu es en Égypte, tu es toujours dans le lien du Pharaon. Le jour où Pharaon veut te faire revenir en esclavagisme, tu retourneras. C'est pourquoi la Bible dit, Moïse dit, nous sortirons. Et là, Moïse va aller voir Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Tika libota nanga ebima. Babima noko tika la nous sortirons, nous et nos familles. Torobima biso na bana na biso torokende. Et c'est là où nous venons de lire dans le livre de Marc. La Bible dit, Jésus lui tient
par la main, il l'amène loin de la foule. Il prie pour lui, Dieu, Fata, ouvre-toi. Donc, c'est-à-dire, ceux qui hier sa prière pour des places fou les uns et non font mater. Parce qu'il y avait quelqu'un qui bloquait. Il y avait quelqu'un qui bloquait la bénédiction et le miracle. Pour que le miracle s'ouvre, Jésus devait l'amener loin de la foule. Il devait l'amener loin du lieu où il était. Et lorsqu'ils sont arrivés loin, c'est là où Jésus-Christ dit, et Fata, ouvre-toi. Et le miracle a eu lieu. La condition, c'est que loin. Quand il a la vie pas aux zati, ce qui a révélé loco. Tout ça, c'est que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va révéler ma vie et kangami. Parce que, comment dirais-je, la pensée que quand tu crois au Seigneur, Jésus-Christ, c'est bien, Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, que le miracle doit s'opérer comme ça automatiquement. Le miracle, c'est un processus. Et le miracle agit progressivement dans la vie à vous. Aujourd'hui, Dieu te délivre à une étape, demain, Dieu te délivrera sur une autre étape. Mais toi, ça les a la force. Ne te fatigue pas. Quand vous avez tendance à battre, au monde vous savez, la parole de Dieu, la Bible, c'est complexe. C'est pourquoi Jésus prend ce peuple qui était esclave en Égypte. Abimisi bango kati bango mer. Mais pourquoi kati bango mer? Pour Nzamba mema bango bipai oyo ekozala impossible batala demi-tour bazo. Parce que Dieu savait. Mukobo comme dans le désert. Bakokutana na obstacle. Bakokutana na babitumba. Bozala toujours na likanisa ozonga bipai tozalaki. C'est pourquoi Dieu dit va dans ta maison mais ne retourne plus au village où tu es sorti. Jésus, Dieu l'amena traverser un peuple dans la mer où le chemin de retour allait être impossible. Et quand le peuple allait dans le désert, à chaque fois il disait à Moïse quoi? Nous étions bien là où Tozalaki. Nous allons retourner en Égypte pour la cimetière et même sur ton koufi bakunda bisokuna. Mais le chemin de retour était impossible. Moi, alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, qu'on a tendance aux hommes en arrière. Parce que dans il y aura des difficultés. Mais quand vous lisez la Bible dans Apocalypse 3, la Bible dit à celui qui vaincra. Donc, à celui qui vaincra, il sera couronné de gloire. Dans Apocalypse 3, plus là, la Bible dit j'écrirai son nom dans le livre de souvenirs de mon Père. Donc, c'est-à-dire, pour composer comme maman, à une condition à celui qui vaincra. Or, tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas combattu. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas persévérant. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas tenu bon. Tu ne peux pas vaincre, bien-aimé, si tu n'es pas endurant. À celui qui vaincra. Cause on a tendance à les mathématiques. Parce que Babitumba, on va vivre la vie. Et ça, le plus souvent, c'est dans le foule que tu as tendance à vivre. C'est pourquoi Jésus, ici, les termes aujourd'hui de ce soir, sortir, sois loin de la foule. Psaume 27, et c'est par là qu'on va finir. Avoir confiance en Dieu. Psaume 27, le verset 1. Psaume 27, nous commençons par le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? La Bible dit l'Éternel, c'est lui la lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien. Je vous ai dit, la Bible dit, heureux l'homme qui prend Dieu pour son appui. Quand l'Éternel devient ton soutien, tu n'as plus à avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de ce monde si l'Éternel est ton soutien. Si l'Éternel te soutient, tu ne peux plus avoir peur de ce monde. De qui aurais-je peur? Bien aimé, pourquoi vous avez comme Okili, sachant que c'est Dieu qui est ton soutien? Pourquoi avoir peur de ce monde si l'Éternel est ta lumière? La Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand les méchants s'avancent contre moi, avoir confiance en Dieu. Ici, David avait compris que j'ai accepté à Kolandankolo, les méchants seront là. Et les méchants viendront. Il s'avancera vers moi pour dévorer ma chair. Vous voyez qu'on dévorer la chair de quelqu'un qui a moutoune to banalingala, on va lire na kindoki. Bien aimé, il y a un qui va s'avancer vers toi pour la lire. Mais si tu as Dieu pour ton appui, bien aimé, ils vont chanceler devant toi. Il y a des gens qui vont se compléter pour manger ta chair. Les méchants vont s'avancer vers toi. Mais si Dieu est ta lumière, Dieu est ton soutien, ce sont tes ennemis qui vont chanceler. Alléluia. Ce sont tes ennemis qui vont tomber. Mais garde confiance à l'Éternel et confiance en Dieu. Sur une armée, si une armée combat contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. La Bible dit, aie confiance dans Zambé. Quand Dieu te dit quelque chose, fais confiance dans lui. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens doivent abandonner confiance rapidement quand le problème arrive. On se fatigue vite. Ah, j'ai fait 6 mois, j'ai prié, je n'ai pas vu le miracle. J'ai fait 3 mois, j'ai prié, Dieu n'a pas agi. J'ai donné ma dîme, ça fait 1 année, je n'ai pas encore vu le résultat. Là, j'aimerais te dire une chose, fais confiance en Nzambé. Quand l'Éternel te tient par la main, comme Jésus avait tenu cet aveugle par la main, le miracle, elle est certaine. Au final, la Bible dit, l'aveugle avait retrouvé sa vision. Quand Jésus te tient par la main, il t'éloigne de la foule. Bien-aimé, croyez-moi, à ton monde akate okomona. À ton loba akate okoloba. Si Jésus te tient par la main, à ton bot akate okobota au nom de Jésus. Si Jésus te tient par la main, à ton bal akate okobala au nom de Jésus. Fais confiance à l'Éternel. Bien-aimé, le méchant va s'avancer, cherchant à dévorer ta chair. Mais bangonde va causer l'indépendance. Bangonde va causer chanceler et ils vont tous tomber devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis fléchiront les genoux devant toi. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par cet chemin. Fais confiance dans Nzambé. Mais bima nous n'habite pas aux anamo. Bima d'abord dans les habitudes, mes bien-aimés. Naebi que motema na yo eko tuti sama. Naebi que ton cœur eko ima. Nzambe, tu vas te poser des questions en disant Kolo, oza wapi. Pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi Bitumbao est commis? Mais j'aimerais te dire, fais confiance en Nzambe. Amen. Dieu ne va jamais t'abandonner.
Dieu ne va jamais t'abandonner. Fais confiance dans Nzambe. Et des gens Kinshasa, une dame qui dit motema nanga kolopesa motema o lisuma kasi. Soki likambo ye ata nangi nandimoka motema ebetisi nga lisulu baku. Seigneur, endurcis encore mon cœur. Endurcis mon cœur. Quand la maladie arrive, si ça maladie autant se memanga la liwate. Ah motema, il chantait en disant que Seigneur, donne-moi un cœur qui fera confiance en toi. Afin que je ne sois pas loin de toi. Parce que le problème, ce n'est pas d'être chrétien. Le problème, c'est d'être toujours chrétien face au problème. Vous savez, beaucoup de gens comme au monde à Mukili aujourd'hui, c'est des gens qui croyaient aussi à Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne croient plus. Pourquoi? Parce que les difficultés sont arrivées. Parce que les problèmes sont arrivés. Batouba lembi par la foi. Ah, na bondeli. Zambe, libala mo pesenga, et comme mindondo, fais confiance en Kolo. Dieu est capable de restaurer les années dévorées par les sauterelles. On l'appelle le restaurateur de brèche. Il est capable de guérir une malade au médecin Limbani. Il est capable de t'amener à une destination où Yomokozo ne soupçonnait même pas dans tes pensées. Et puis, pas Inzamba au Memayo. Des fois, même Yomoko n'a pas pensé à Yoyebete Koko, ma pipa Yoko. Amen. Si je n'ai posé question à une personne ici parmi nous, nous avons 10 ans en arrière, peut-être 15 ans. Est-ce que Yon dit que Koko ma pipa Yoko mine? Alléluia. Amen. On a parlé d'abord parce que moi je crois, j'ai la foi. Mais tu tiens par exemple, entre parenthèses, la foi. Aux ici, il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Au combien tu n'as pas mboka oyo? Au tala, mboka on a commis nana mukandate. Nana ndakute. No banda wapi no za musala ndenge nini koto bazeli somoni pozo ndako na mboka o foza na CDI foza na 3 fiches de paye so yoku tu fiche de paye ozo ndeni poza na sans papier. Mais quand Dieu parle, il finit par accomplir les promesses qu'il a. Amen. C'est-à-dire Dieu quand il parle, il te voit déjà arriver là où lui il te voit. Mais yon a mis sa moto, yon a mis mon athée, yon a dans le présent. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé là où Dieu a voulu que nous puissions arriver, parce que Dieu avait parlé. C'est pourquoi j'ai dit, fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à l'Éternel. L'Éternel t'amènera à une destination de ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Sois loin de la foule. Ton bon de la pompe en allélo, Yébisan Zambe. Je sais que le modérateur de ce dimanche m'avait précédé en disant, Seigneur, après ce sujet de prière, Mokonkolo, Bimisa Biso, Nabipai Otuzali. J'aimerais que tu pries le lot. Yébisan Zambe, Seigneur, fais-moi sortir de l'endroit où je suis. Que Dieu te délivre, car la Bible dit, Dieu a tenu l'aveugle par la main, il l'a amené loin du village. Yébisanzambe, fais-moi sortir de ce village de sorciers. Seigneur, fais-moi sortir de ce village de marabouts. Dieu, fais-moi sortir de ce village de méchants. Amène-moi dans un lieu où je verrai ma bénédiction. Bien-aimé, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Mandako Bibi Sangai Kolo. Oh Père, oh Dieu de grâce. Fais-moi sortir de ce lieu
de malédiction. Ces lieux de malédiction, ces lieux, ces villages de sorciers. Oh Seigneur, fais-moi sortir de ces lieux. Au nom de Jésus, que je sorte, Seigneur, de cet endroit qui bloque ma vie. De cet endroit, Seigneur, qui bloque mon existence. Et si nous avons bloqué l'Ibota dans nos amis, et si nous avons bloqué l'Animala, il y avait Bibi Sama dans ce lieu-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Yahweh éternel, ô Dieu de grâce. Papa, Bibi Sama de ce village réuni de méchants. Là où il y a la malédiction, fais-moi sortir de ce lieu-là. Fais sortir mes enfants, Seigneur, de cette malédiction des familles. Fais sortir ma vie, mon mariage, oh ma santé. Il y avait deux pimes à la carte de malédiction. Il y a ma famille, il y a ma quartier, il y a ma village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh éternel, oh Dieu. Papa, te bénis pour qu'on a le Zabe binisa biso bipai tozwa mikolo. Binisa biso bipai tozwa mi Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Avec nos finances, avec notre travail, au nom de Jésus, oh Dieu de grâce, Yahweh Père de Bima, Père ma santé pour maman, ma santé à ma beauté pour maman, au nom de Jésus-Christ. Tiens-moi par la main, oh Jésus, bien-aimé, nous allons encore prier. Seigneur, tiens-moi par la main, Jésus prend le relais. La Bible dit, Jésus a pris la verbe par la main. Tiens-moi par la main, amène-moi dans un lieu où je serai béni. Seigneur, tiens-moi par la main. Papa, Simbana na loboko, totambola no elongo. Yahweh, totambola no elongo, Papa, si 2026 olongolo. Simbana na loboko. Papa, Simbana nanga. Yahweh simba yanga mobali, kolo simba yanga mwasi, simba foyer nanga. Yahweh mema biso dans un lieu de bénédiction. Que bien aimé commence à prier. Prie le Seigneur. Yahweh simba nzambe. Yahweh simba nankolo. Au nom de Jésus. Seigneur, tiens-moi par la main, tiens le VPE par la main. Yahweh, amène-nous à l'élévation. Seigneur, amène-nous au succès. Seigneur, amène-nous à la délivrance. Au nom de Jésus. Yahweh, Simba Yamalibota. Yahweh, paix. Tiens-nous par la main. Et Yahweh, Kolo Simba Nisonzabe. Simba Naloboko, papa. Simba Naloboko, Yahweh. Yahweh, Simba Naloboko, mais ma vie sur la délivrance, au Dieu de grâce. Hey Yahweh, papa, Kolo Fongola, Nzambe éternel, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Hey Yahweh éternel, mon Dieu, Nzambe. Nakombo na Yesu. Papa, tiens-moi par la main. Yahweh, tiens-moi par la main cet après-midi. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Aux Nzambe éternel, oh Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Jésus, Père éternel, soit béni, Papa. Bien-aimé, maintenant, nous allons prier encore. La Bible dit, le sourd, Jésus lui tient aussi par la main. Il l'amène loin de la foule. Il dit, Ephata, ouvre-toi. Yébissan Zambé, Seigneur. Ouvre-toi. Je l'ai invité, qu'est-ce qui reste encore fermé dans ta vie? Sur les âmes mariage. Ouvre-toi. Toi, mariage et dans ton mariage. Sur les âmes, Misala, Loba, le travail, ouvre-toi ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sur les âmes, la situation financière, Loba, le finance et Fata. Ouvre-toi. Si possible, tiens même tes enfants là où tu es. Si possible, tenez-vous par la main, priez le Seigneur. Ouvre-toi, Dieu de grâce. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Et Fata, ouvre-toi au nom de Jésus.
Ouvre-toi. Yahweh, fongola misala na poko na lelo Nzambe. Yahweh, restaurant ma vie à ma tekarani Nzambe. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Hey Yahweh éternel, oh Dieu de grâce, ouvre-toi papa. Oh Jésus, ouvre-toi ton Dieu Père. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Yahweh éternel, informe-moi éternellement. Les finances, Messiah, informe-moi. Papa Nalelo. Oh Dieu, je prie. Je prie le roi de roi. Seigneur, fongola ma malédiction. Na kombo na Yesu. Ma vie à ma tête, fongola. Ma santé à ma tête, fongola. Ouvre-toi. Et fata. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. 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 Que le ciel s'ouvre. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Papa, que les portes s'ouvrent. Que le ciel s'ouvre. Et que la bénédiction s'ouvre. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Pour mes enfants, Seigneur, pour ma famille. Yes. Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, Merci Jésus. Alléluia. Merci Kolo. Esprit Saint, viens, oh, Merci Kolo. Merci papa. Fongola ma porte, Kolo. Fongola papa. Fongola papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame Fongola. Oh mon moula kanaki. Au nom de Jésus. Madame Fongola. Oh mon moula kanaki. Au nom de Jésus. Madame Fongola. Sante la caille. Fongola pas la caille. Fongola liberté. Fongola pas la caille. Fongola misala la caille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh, ouvre-toi. Ouvre-toi, Dieu Tout-Puissant. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, cet aveugle, quand Jésus l'amena loin du village, il lui pria pour lui. Il dit, que vois-tu? Au début, il a vu, mais il ne voyait pas. Clairement, Jésus a prié une deuxième fois. Et lorsqu'il a vu clair. Nengi meno senga na Saint-Esprit. Kolo, fongolanga miso que je vois clair. Alléluia. Eza makamusu eza nanu flou na libota nanga. Na libala nanga eza makamusu je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, que je vois clair. Que je vois clair. Bien aimé, makamozo mona. Il y a quelque chose de spirituel. Que Dieu a fongolo misu nenga fongola ki misu à cet aveugle. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, ne retourne plus dans les villages. Il avait compris que Bitumbananga, ils ont eu un village. Bien aimé, Nzamba fongolo misu ala kisobi, pas il dit Bitumbana, ils ont eu. Pourquoi on a les lots? Que Dieu te parle. Que Dieu te visite. Na semaine où il y a Pentecôte, Ngouya Nzambe, et qui t'a lu sous le colon na yo. Prions bien aimé au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, ouvre-nous les yeux de l'esprit. Au nom de Jésus. La qui s'en a dit tout le colo. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Seigneur, ouvre-nous les yeux de l'esprit. Alléluia. Oh Dieu. Ouvre-nous les yeux, Père. Que je voie clair d'où proviennent mes combats, Seigneur. Parle-nous, Dieu Tout-Puissant. Qui avait quitté sa mbouya na yo. Kolo quitté sa puissance na yo. Kolo quitté sa onction na yo. Nikolo na biso Nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Comme la biso biso. Yahweh parle biso Nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que mettez du colo maboko, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus.